Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'arrosage. L'eau est l'un des besoins principaux des plantes. Les plantes qui poussent dans leurs environnements d'origine sont habituées à l'eau qui est accessible de façon naturelle grâce à la pluie. Dans nos jardins, on plante des semis qui viennent de partout dans le monde et on crée un environnement artificiel pour la plante. Parfois, la pluie n'est pas constante et n'est pas suffisante pour les plantes qu'on introduit. En plus, on fait pousser ces plantes dans le but de récolter de la nourriture. Et donc, on veut leur fournir des conditions optimales. C'est pour cette raison qu'il est très important d'arroser dans le jardin. Lorsqu'on arrose, il est important d'éviter de mouiller les feuilles. L'humidité sur les feuilles peut encourager le développement des maladies fongiques et endommager la plante. C'est aussi pour cette raison qu'on veut limiter la fréquence d'arrosage et s'assurer que les arrosages sont profonds et rares au lieu de peu profonds et fréquents. Souvent, lorsqu'il pleut, il n'y a pas assez de pluie pour arroser profondément. Et alors, beaucoup de jardiniers et jardinières arrosent même s'il pleut légèrement. De cette manière, on peut faire un arrosage sans se soucier de mouiller les feuilles, qui le sont déjà par la pluie, et la terre absorbe bien l'eau. Lorsque la terre passe trop de temps sans être arrosée, elle devient hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas bien absorber l'eau. Il faut donc arroser un peu, donner quelques minutes à la terre pour absorber l'eau, et puis continuer avec un arrosage profond. Si l'on ne prend pas cette précaution, l'eau va tout simplement s'écouler sur la surface de la terre et les plantes n'auront jamais l'opportunité de prendre une gorgée, ou dans ce cas, une racinée. Quelques plantes, comme l'épinard, l'ail, les haricots et la laitue, ont besoin moins d'eau. Quelques plantes, comme les tomates et les melons, ont besoin d'eau à des niveaux normaux au début et moins d'eau pendant la saison de récolte. Notre système d'irrigation est une bibite multiforme que nous allons vous présenter maintenant. Pour débuter, notre eau vient de 2 bornes fontaines, l'une que vous voyez ici. Dans notre jardin, il y a 3 sources d'eau fixes. De ces 3 sources, on attache le séparateur pour prises multiples et puis les boyaux pour amener l'eau dans les endroits plus spécifiques dans le jardin. La pression de l'eau est forte et donc, si possible, on veut immédiatement connecter un régulateur de pression. Généralement, la pression de l'eau peut être affectée par un usage plus ou moins grand. Plus l'eau monte en usage, moins de pression il y aura lorsqu'elle sort du boyau. De plus il y a de boyaux, le moins de pression il y aura. C'est pour cette raison que souvent dans les jardins, on a plusieurs circuits qu'on ouvre en alternance afin d'éviter un manque de pression. Sur les séparateurs, chaque buse a sa propre valve pour contrôler l'eau. D'habitude, lorsqu'on ouvre une valve d'irrigation, on veut l'ouvrir à plein. Une valve semi-ouverte érode rapidement avec le courant d'eau constant et a besoin d'être remplacée plus rapidement. Dans le jardin, chez On sème, on n'a pas toujours des régulateurs de pression et la force de l'eau est très forte, donc il faut briser cette règle pour contrôler la pression manuellement. Chaque valve a son propre degré d'ouverture nécessaire pour le jardin. Les boyaux peuvent mener à des arrosoirs à rotation fixe, des pommeaux à main ou des lignes de goutte à goutte. Commençons avec les gouttes à goutte. Dans nos rangs de jardin, chaque planche a environ 2 à 3 pieds de largeur avec 2 ou 3 rangs de plantes. 2 boyaux de goutte à goutte sont généralement assez pour irriguer une de ces planches. Voici comment installer une goutte à goutte. Percez le boyau par rang. Installez la valve à billes. Fixez le boyau de goutte à goutte. N'oublie pas de fermer le bout avec un nœud. Et puis, s'assurer que la valve est ouverte avant d'assurer que la valve ne s'enlève pas avec la pression de l'eau. On peut utiliser presque la même technique pour réparer une goutte à goutte ou un boyau. Lorsque vous arrivez dans le jardin, ouvrez toutes les valves de goutte à goutte. C'est normal de les laisser couler pendant au moins 2 heures. C'est maintenant important de faire une petite marche dans le jardin pour identifier l'humidité du sol. Il faut vraiment sentir la terre dans quelques endroits différents dans chaque planche et on peut faire ça de 2 façons. Si la terre est ouverte avec ni paillis vivant ni paille, on peut prendre une grosse poignée de terre et la serrer dans la main. Si la terre reste fermement dans une boule et l'eau s'écoule,
la terre est trop mouillée et n'a pas besoin d'arrosage. Si la terre reste serrée dans une boule et se sent humide, la terre est bonne et n'a probablement pas besoin d'arrosage. Si la boule s'ouvre et la terre tombe partout lorsqu'on ouvre la main, la terre est sec et a besoin d'arrosage. Si la planche est recouverte de paillis, on enfonce le doigt jusqu'à qu'on ressent la terre et puis on enfonce le doigt encore 1 pouce de plus. On ressent pour l'humidité qui se démontre comme une fraîcheur en température. Pour arroser les planches qui n'ont pas de goutte à goutte, on peut utiliser une des 3 arroseurs rotatifs ou on peut arroser à la main avec un pommeau. Pour utiliser les arroseurs, détermine l'espace que tu veux arroser. Ensuite, ajustez l'arroseur en utilisant la punaise et les bloqueurs sur le côté, comme ça. À noter, il est très important de ne pas forcer les punaises à entrer dans les bloqueurs. On suggère d'arroser un espace avec l'arroseur pour au moins une demi-heure, mais il est important de vérifier quand même qu'on ne surarrose pas. Il n'est pas recommandé d'arroser avec un arroseur les cultures qui sont sensibles aux maladies fongiques comme les concombres et les courges. Pour arroser à la main, il est important d'arroser brièvement la terre, compter jusqu'à 10, et puis le laisser absorber avant de revenir pour un deuxième arrosage plus intense. Après la deuxième arrosage, on arrête et on teste l'humidité de la terre. Souvent, si elle est très hydrophobe, elle va probablement encore être complètement sec en dessous de la surface. Si c'est le cas, donnez une petite pause à la planche pour absorber l'eau et puis retournez encore pour arroser. Rappelez-vous, si possible, d'éviter d'arroser les feuilles. À Montréal, la terre devient facilement hydrophobe. C'est parfois intelligent d'arroser la surface de la terre pendant que la goutte à goutte coule. C'est aussi important d'arroser la surface si on utilise un top dressing de fumier ou engrais, puisque ça aide les nutriments de filtrer dans la terre et à être mieux absorbés par les racines. Cela dit, ce n'est pas nécessaire. Rappelez-vous que l'arrosage n'est certainement pas aussi facile que l'on pense. Chaque plante a des nécessités uniques et chaque planche a des conditions uniques. Arroser, c'est prendre le temps d'être présent et d'utiliser toutes ses capacités d'observation avec tous les sens.